Bonjour à tous et à toutes. Je vous remercie de votre présence. Je vous propose qu'on commence. Je ne sais pas, vous m'entendez bien là ou pas? Ouais, c'est bon. Avec le bruit. Je vais essayer de parler un peu plus fort. Voilà, c'est mieux. Mais écoutez, je vous remercie de votre présence. Moi, je suis Bruno Sablière. Je suis directeur marketing de la BU Santé et secteur public du groupe Solocal, que vous connaissez mieux sous le nom de Page Jaune Group. Et je vais vous parler justement à la fois de la transformation numérique et des solutions que l'on propose, et surtout de comment et que recherchent les internautes sur les secteurs qui vous intéressent. Donc aujourd'hui, je pense que notre groupe, vous le connaissez mieux sous l'aspect annuaire imprimé et j'espère également appli Page Jaune, mais en fait on a un groupe qui aujourd'hui fait une activité sur le numérique à hauteur de 70%. 70% de notre activité aujourd'hui est sur le numérique. Et notre métier, de toute façon, c'est de produire des contenus. Et ces contenus, nous les diffusons sur nos médias. Donc les contenus des professionnels, nous les diffusons sur nos médias et sur des médias partenaires. On a un partenariat avec Google et des partenariats avec les autres moteurs de recherche, Bing et Yahoo. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on apporte, j'allais dire, à la sphère santé et médico-sociale? Premièrement, c'est qu'on apporte des recherches, c'est-à-dire qu'il y a chaque année plus de 200 millions de recherches sur le secteur de la santé et sur le secteur médico-social. Donc ça veut dire que des internautes viennent sur nos médias en direct ou de manière déportalisée sur les moteurs de recherche pour rechercher des informations sur des professionnels de ces secteurs. On a, de par notre histoire, l'ensemble des professionnels qui sont référencés et évidemment, nous avons des professionnels qui sont annonceurs sur nos médias. Le deuxième point, c'est qu'on a un média Page Jaune, mais on a également un média qui s'appelle Eureka, qui est dans le top 100 des audiences françaises et qui fait de l'information sur tout ce qui est santé, l'information sur toutes les problématiques des seniors. C'est de l'information, c'est du contenu que l'on écrit avec des professionnels. Ce n'est pas du contenu qui n'est pas rédigé et validé par des professionnels. Et on a plus d'une centaine de guides sur Internet sur ces problématiques-là. Dernier point, on crée des sites Internet également. Et notre métier, c'est de créer du contenu et de les diffuser sur nos médias. Donc également de créer du référencement, de vous aider dans le référencement. Et nous nous sommes mis sur la prise de rendez-vous en ligne et chaque mois, on fait 6000 rendez-vous, on honore 6000 rendez-vous en ligne. Donc je vais passer très rapidement, parce que je pense que vous connaissez Page Jaune, je vais passer rapidement sur la liste réponse, mais c'est le cœur du réacteur. C'est comment on accompagne les internautes dans la recherche d'informations, c'est en leur poussant du contenu dans des listes réponses sur Internet, sur les professionnels. Donc là, vous avez des professionnels, vous avez la liste réponse Page Jaune. Ce contenu, on le pousse et on permet la mise en relation, soit par la prise de rendez-vous en ligne, soit par l'email, soit par le site internet, soit par évidemment les numéros de téléphone. Et on permet également, comme vous le voyez, de la publicité pour également parler aux internautes qui vous recherchent. Les visuels, les illustrations ici sont les illustrations d'Eureka, je ferai ça rapidement, mais c'est donc les fameux guides que nous faisons sur des problématiques du quotidien des seniors. Je vous laisserai aller sur Internet. On est la troisième, Eureka, c'est la troisième progression qui s'appelait encore il y a quelques semaines Comprendre, choisir. C'est la troisième progression en termes d'audience sur l'ensemble des sites Internet en France. Voilà, je passe rapidement là-dessus. Et nous avons donc fait aussi un portail spécialisé, mais ça concerne plus les professionnels de santé, pour la prise de rendez-vous en ligne. Donc aujourd'hui, je pense qu'il est intéressant, avant de voir justement l'audience de tout le secteur médico-social et notamment des maisons de retraite privées ou publiques sur le web, c'est qu'aujourd'hui, les patients, les résidents, l'ensemble des internautes français recherchent de l'information sur Internet et surtout, ils recherchent de l'information fiable. Ça, c'est le premier point. Et 74% se disent que c'est un bon outil pour améliorer ses connaissances, notamment en matière de santé et notamment chez les seniors. Ce qui est également intéressant, et vous le savez parce que les seniors sont très, très connectés, c'est qu'un internaute sur 3 est un mobilo de santé. Et nous, on le voit dans nos audiences au quotidien, c'est qu'il y a une forte progression de l'audience mobile et que 30% des recherches se font déjà en mobilité.
petit point de comparaison également sur tout ce qui est le secteur santé, pas uniquement les seniors, c'est que 5% de l'ensemble des recherches Google au niveau monde sont sur les problématiques de santé, pas évidemment que sur les professionnels, sur l'ensemble des problématiques de santé. Et comme je vous le disais, chaque année, nous, on a sur notre média plus de 200 millions de recherches. Donc quand les gens recherchent des professionnels, c'est pour avoir de l'information et pour pouvoir, sur les expertises, sur les spécialités, etc. Et également pour pouvoir rentrer en contact à 70% avec les professionnels. Un point qui est important, c'est que les seniors, mais je pense que vous le savez, les seniors évidemment sont très connectés. Ils sont 2 fois plus nombreux qu'en 2007 à surfer sur Internet. Et ils sont, comme tout à chacun, demandeurs de services de santé numériques. On le voit, nous également, on souhaite pouvoir prendre rendez-vous en ligne avec la structure, un professionnel de santé, etc. Eux également. La consultation de leur dossier médical, évidemment dans des espaces sécurisés, est également important pour eux. Ce qui est très important également, c'est tous les systèmes de rappel, que ce soit pour des traitements, pour des rendez-vous, etc. Ça, c'est quelque chose d'important. Et de pouvoir mieux échanger par email dans un cadre sécurisé est également un point qui est important pour les seniors. Là, je vous ai mis aussi quelques initiatives qui ne dépendent pas justement de mon groupe, du groupe que je représente, mais des initiatives digitales qui montrent le besoin, et vous le savez, en établissement, de pouvoir communiquer entre le résident et sa famille et ses aidants familiaux. Je vous ai mis le cas de Familéo qui est dans le nord de la France, il y a une application qui a été faite pour la communication entre les résidents et leurs familles. Il y a des associations, comme vous le savez, qui forment les seniors à l'utilisation des tablettes en établissement. La télévision connectée, et donc grâce à la télé, de pouvoir faire des visioconférences avec sa famille et d'autres pratiques qui se font également en établissement. Il y a un point que je voulais bien montrer, c'est ces recherches qui sont faites sur Internet. En fait, quand on regarde le top 3 des recherches, qu'est-ce qui ressort? Qu'est-ce que recherchent les seniors? C'est en priorité, évidemment, les problématiques, liées à tout ce qui est les maladies, les problèmes de santé, également les traitements. Mais ce qu'on cherche également, c'est de la réassurance, c'est de savoir si quelle est l'expertise de tel professionnel, quelles sont ses spécialités, comment ça se passe, etc. Donc toutes ces informations sur les professionnels et sur les structures, parce qu'on le voit dans le monde libéral mais également en établissement, on voit que c'est quand même 53% des recherches. Et comme je l'ai dit, les seniors souhaitent pouvoir prendre en ligne, pouvoir être déchargés. Il y a vraiment un nouvel usage et il faut qu'on aille vers ce nouvel usage et beaucoup de professionnels sont allés vers ce nouvel usage. Ce que nous constatons, nous, sur notre média, et je vous montrerai des chiffres de Google parce qu'on a travaillé ensemble sur cette présentation, c'est que sur les plus de 200 millions de recherches, vous en avez 15% qui concernent les établissements de santé au sens large et médico-sociaux. C'est-à-dire que vous avez un nombre très important de recherches sur les professionnels de santé et après viennent les recherches sur les établissements. Et sur les établissements, vous avez 6 millions de recherches. Alors j'ai mis maison de retraite dedans, j'ai mis l'ensemble des structures juridiques qui sont dans notre activité, nous, maison de retraite. Mais ça veut dire qu'il y a 6 millions de recherches et vous verrez le détail, les courbes au niveau mensuel dans quelques slides. Donc 6 millions de recherches sur les maisons de retraite. Voilà, donc en fait ces 6 millions de recherches, je les ai splittées entre maisons de retraite privées, maisons de retraite publiques et maisons de retraite médicalisées. Et on voit qu'il y a quelques pics en termes d'audience, c'est-à-dire que là vous avez les recherches mois par mois, donc de quand les internautes français recherchent sur page jaune des maisons de retraite privées, des maisons de retraite publiques et des maisons de retraite médicalisées. On voit qu'il y a des pics, mais qui sont moins marqués que sur les professionnels de santé, mais il y a quand même des pics à la rentrée vers septembre-octobre et un pic au printemps vers mars-avril. Et donc ça, j'allais dire, c'est plus aux professionnels de nous dire pourquoi il y aurait ces pics. Nous, ce qu'on se constate, c'est qu'il y a beaucoup plus de recherches à ces moments-là. Sur les professionnels de santé, si vous faites une comparaison, on voit qu'il y a des pics qui sont vers janvier-février, au moment des bonnes résolutions et des problématiques de santé assez compliquées, et au moment également de septembre-octobre. Donc voilà, donc ça c'est assez intéressant de voir, et c'est pour ça aussi que ça doit guider la communication à la fois des professionnels du secteur, que ce soit en établissement ou des services à domicile, c'est que c'est à ces moments-là qu'on se pose des questions et qu'on recherche des informations donc, sur ces acteurs.
pour bien visualiser ce qui se passe vraiment concrètement au-delà des courbes que je vous montre. Si on prend le dernier mois, sur notre média page jaune, donc là en direct, il y a eu 130 000 recherches de maisons de retraite. C'est-à-dire que là, c'est juste la recherche maison de retraite plus une localité. C'est-à-dire que j'ai cherché maison de retraite Paris. Là, je ne vous ai pas mis tout ce qui est maison de retraite, chambre X, avec telle spécialité. On a aussi ces recherches-là, mais évidemment qui sont beaucoup moins nombreuses. Et donc, ce qui est assez intéressant, c'est de voir que les internautes qui vont sur nos médias, sur le mois dernier, ils ont recherché pour plus de 200 000 hôpital, maison de retraite à 132 000 et clinique à 106 000. J'ai regardé également ce qui se passait sur Google et c'est là où on voit qu'il y a vraiment un prisme page jaune dans l'esprit des gens quand on est sur tout ce qui est le secteur santé et le secteur social. C'est que vous voyez la différence avec le nombre de recherches sur le mois dernier, 132 000 maisons de retraite. Sur Google, il y a eu 27 000 recherches parce qu'évidemment sur Google on est moins dans même si on l'est un petit peu, on est dans la recherche locale, mais on va être plus sur des problématiques et on va moins taper une activité, une localité, on va taper beaucoup plus de mots. Et de toute façon, l'intérêt, la complémentarité entre page jaune et Google, c'est que si vous avez du référencement sur page jaune, nous on travaille sur l'indexation, sur ce qu'on appelle donc le SEO, le référencement gratuit de nos pages dans les moteurs de recherche. Et donc, les recherches qui sont faites sur maison de retraite pourront peut-être aboutir soit sur un site internet que l'on a créé, soit sur une liste de réponses page jaune, et vous allez après sur le média page jaune. Ce qui est assez intéressant, mais là c'est, j'allais dire pas anecdotique, mais de voir aussi la répartition des recherches. Je vous ai mis hôpitaux, cliniques, maisons de retraite pour essayer d'un petit peu de comparer, et on voit que, là Google ne m'a pas transmis les chiffres, mais sur maisons de retraite, on voit qu'on cherche plus de maisons de retraite en Auvergne, en Pays de la Loire, en Basse-Normandie, en Poitou-Charentes, en Languedoc-Roussillon. Donc ça, nous, notre métier, c'est pas d'en tirer des conclusions. J'étais tout à l'heure à l'ANAP, à l'Agence nationale de l'appui et à la performance des établissements. Justement, je faisais une présentation sur la santé. C'est vrai que après, c'est à eux, j'allais dire, c'est aux professionnels de comparer ces chiffres de recherche avec les structures qui sont en place et de pouvoir en tirer des conclusions. Nous, ce que l'on dit, c'est qu'on recherche ces structures-là sur Internet. On les recherche à des moments clés de l'année, on les recherche dans tel volume, on les recherche de plus en plus sur le mobile, et il y a des recherches qui sont en priorité sur ces régions-là. Petite anecdote, et je pense que ça peut être aussi intéressant que ce soit un établissement de santé ou un autre établissement, c'est de se dire aussi quel service complémentaire je peux donner, je peux ajouter à mes services, sachant que, donc là c'est par de la géolocalisation, c'est-à-dire que c'est les recherches connexes qui ont été identifiées par Google via la géolocalisation, c'est que quand on est proche d'un établissement, on recherche des hôtels, on recherche des restaurants, on cherche des boulangeries, des taxis, des banques et des fleuristes. Juste un point qui peut être important aussi dans ces services additionnels, ce que l'on constate, c'est sur notre média et sur Google, c'est une croissance de l'audience au niveau des professionnels de santé médico-sociaux, mais également une très très forte croissance, même si c'est moindre. Je vous ai parlé des 6 millions de recherches tout à l'heure sur les maisons de retraite. Là, c'est en milliers, c'est 700 000, mais on voit depuis 2 ans une forte croissance, notamment des activités sophrologues, magnétiseurs, hypnodéthérapeutes, enfin tout ce qui est médecine, je ne sais pas comment on les qualifie, de naturelle ou de douce, il y a vraiment une forte croissance sur ces activités-là. L'autre point qui est très important, et ça concerne à la fois, je pense, les établissements médico-sociaux et de santé, c'est l'évolution donc, de ces usages. Tout à l'heure, on disait que 79% des gens souhaiteraient pouvoir prendre rendez-vous en ligne avec un établissement. Chez Google, ils le voient également. À janvier 2015, on voyait qu'il y avait une multiplication par 3 des recherches sur la prise de rendez-vous en ligne. C'est pour ça que beaucoup d'acteurs, dont nous mettons sur la prise de rendez-vous en ligne. Alors j'ai terminé, je voulais faire une présentation assez courte, j'ai terminé ma présentation. Moi ce que je voulais vous dire, j'ai commencé pour vous expliquer un peu la transformation de notre groupe, que notre activité maintenant on le fait sur le numérique. C'est vrai qu'on a un certain nombre de clients qui nous connaissent par, j'allais dire, nos propositions qu'on faisait il y a 5 ans, 10 ans. Aujourd'hui, on peut aider les établissements, mais également les services à domicile, etc.,
dans le renforcement de leur visibilité sur Internet, justement toute cette problématique de référencement, comment vous faire émerger sur le net, comment vous aider à vous faire voir sur le net, comment valoriser aussi vos structures. Ça peut aller d'un site internet, de la vidéo, etc. Il y a beaucoup évidemment de problématiques, de solutions pour vous aider à valoriser votre établissement. Il y a du marketing direct, enfin il y a beaucoup de solutions. Il y a tout ce qui est donc publicité, bannière, reciblage publicitaire, mais nous on fait du reciblage publicitaire, j'allais dire en respectant les sujets de données de santé, les sujets de CNIL, mais on le fait pour certaines activités. Et les derniers sujets qui sont la prise de rendez-vous en ligne, la permanence téléphonique, tout ce qui est secrétariat et qui peut aider et optimiser les effectifs d'un établissement. Voilà, je suis allé plus vite que je ne le pensais, mais je peux répondre à vos questions comme ça s'il y en a. Pas de questions sur l'audience? Oui, bonjour, j'aimerais savoir où en était l'Alsace par rapport aux diverses recherches. Je vous entends pas en fait. Ah pardon, là ça va mieux? Ouais. Oui, donc par rapport aux diverses régions, j'aurais aimé savoir où en est l'Alsace. J'ai pas entendu le début. Par rapport aux audiences. Vous avez voilà. Parce que c'est quand je vous ai montré ça, c'est ça. Écoutez, je peux prendre votre numéro et vous le dire. Là, je l'ai pas en direct, mais je peux. Écoutez, si pas de questions, en tout cas, je suis à votre disposition si vous voulez. Je vous explique plus nos solutions en détail. Merci. Pardon. Bonjour. Bonjour. Est-ce que, alors c'est une question un peu générale, mais donc le thème c'est de développer la notoriété de l'établissement grâce au digital. Est-ce que là vous avez parlé de ce que les gens recherchaient? Qu'est-ce qu'un établissement de maison de retraite ou pour parler concrètement, d'une résidence service senior, d'une clinique, qu'est-ce qu'elle peut faire, mis à part du référencement sur des annuaires? Donc je pense. Est-ce qu'il y a un parallèle à faire avec la prise de rendez-vous en ligne? Voilà. Est-ce que vous avez des exemples d'actions concrètes que pourrait faire un établissement pour accroître sa présence digitale? Donc, ce que je voulais montrer justement, je ne voulais pas être trop commercial sur c'est quoi les produits qu'on peut vous proposer. Le point qui est quand même important dans la notoriété de votre établissement, dans la visibilité, c'est, même si nous on a un passé d'annuairiste sur l'imprimé qu'on a toujours, maintenant l'enjeu il est quand même d'être trouvé sur Internet. Comment être trouvé sur Internet? J'allais dire, il y a des problématiques de référencement gratuit et des problématiques de référencement payant. Sur le référencement gratuit, nous, ce qu'on vous propose, justement, c'est de la visibilité à la fois sur notre média, c'est-à-dire vous prenez du référencement chez nous sur page jaune et vu le référencement que l'on travaille sur Internet, vous allez remonter en première page de Google et également sur les sites Internet. C'est-à-dire si vous prenez un site Internet, bon ça se travaille, un site Internet, on le crée à un instant T, ça sera au bout de 3 mois qu'on aura une vraie audience. Et donc sur ce référencement naturel-là, vous pouvez donc prendre un site Internet. J'ai oublié de le dire, mais on est le premier créateur de site Internet. On a 100 000 sites Internet en création, hébergement et maintenance en France. Donc voilà, il y a déjà deux solutions. C'est un référencement sur page jaune, on regarde de l'audience sur page jaune, mais de l'audience sur les moteurs, donc vous remonterez en référencement naturel, et un site Internet qui vous permettra à la fois de bien exposer évidemment toute votre expertise, etc., tous les services de votre établissement, et comme ça de remonter sur les moteurs. Ça c'est le premier sujet. Après, il y a du référencement payant, c'est-à-dire que nous on a des solutions de référencement payant. Je pense que vous connaissez tous les mots-clés Google, les AdWords. Donc nous on est régie locale de Google, donc on vend des AdWords.
on vend également une autre solution qui est de vous acheter des mots-clés sur un certain nombre de moteurs. C'est-à-dire que l'audience, évidemment, à 90% en France, elle est sur Google, mais vous avez encore Microsoft avec Bing et vous avez Yahoo. Donc nous, on vend également des mots-clés sur Bing et Yahoo. Et donc là, très concrètement, vous voulez avoir 300 clics sur telle région pendant 3 mois, on vous vend un pack 300 €, 300 clics. Donc vous avez le référencement payant. Après, il y a d'autres solutions. On a une filiale qui s'appelle PJMS qui fait du marketing direct. Et donc là, vous avez à la fois des campagnes mailing postal, des campagnes emailing, des campagnes SMS, des campagnes à la fois couplées avec du télémarketing, c'est-à-dire donc des call centers qui rappellent en même temps. Je pense typiquement, on a eu le cas d'un groupe qui voulait faire de l'investissement locatif. Donc là, c'est un petit peu différent. C'était pas pour les résidents, mais ils voulaient que donc, des gens investissent dans leurs établissements. Ils voulaient qu'on faire rappeler ceux qui avaient été intéressés par un emailing sur investissez dans tel établissement, etc. pour faire de l'investissement locatif. Donc il y a ça. Et pour finir, il y a du marketing direct également, SMS, etc. Ce que l'on fait également, mais donc pas sur l'ensemble des activités, on fait également du reciblage publicitaire des internautes. C'est-à-dire que je vais vous prendre une activité, typiquement tous ceux qui ont cherché, j'essaie de ne pas prendre sur le secteur de la santé, mais vous venez de vous implanter dans une commune. Tous ceux qui ont recherché mairie Paris sur page jaune, on va vous proposer de pouvoir les recibler via leur adresse IP sur 1 mois, sur 3 mois. Donc de les recibler. Et ils seront reciblés où? Ils seront reciblés dans leur parcours sur Internet. C'est-à-dire ils seront reciblés sur des sites plutôt premium, donc ceux qui ont une forte audience. Donc ils seront reciblés sur Le Monde, Le Figaro, sur L'Équipe, etc. Enfin tous les sites, les 200 sites qui ont une forte audience. Ils seront aussi reciblés sur Facebook. Donc voilà, donc ça permet aussi de réadresser un message aux internautes qui ont été intéressés ou qui font une recherche en localité. Voilà. Et j'ai oublié évidemment, c'est que sur notre média, comme je vous l'ai montré au début, excusez-moi, je vous l'ai montré au début rapidement, à droite, vous avez également du display, enfin voilà, des bannières display, c'est-à-dire qu'à la recherche maison de retraite Nantes, aujourd'hui apparaît Emera sur le display à droite, et on a également un display en dessous de la carto en bas. Donc le reciblage publicitaire dont je parle, c'est de prendre ce display-là et de le mettre sur des sites premium pour que l'internaute puisse être que vous puissiez être remis en visibilité face à cet internaute qui à un moment a cherché maison de retraite à tel endroit. Par contre, on n'est pas dans le reciblage publicitaire comme quand on achète des chaussures, etc. Donc on a capé, on a limité ce reciblage publicitaire à 5 fois par jour pour un internaute. Enfin voilà, 5 fois par jour, c'est vraiment le maximum. Donc voilà rapidement brossé un petit peu tout ce qu'on peut faire avec notre métier, de base, qui est de vous aider grâce au référencement à être sur les médias. Si je prends typiquement le premier, le groupe Le Noblage, là vous voyez ils ont ce qu'on appelle ça, c'est une carte de visite. Dans cette carte de visite, il y a du contenu parce que quand vous cliquez sur cette carte de visite, derrière il y a une fiche détaillée et derrière il y a une explication de ce contenu. Et le contenu qu'on met dans la fiche détaillée, c'est aussi un contenu qui est indexé et donc qui va remonter sur les moteurs de recherche. Et donc on peut le contacter par email, on peut avoir un lien tout de suite sur son site internet, le plan et afficher le numéro. Donc d'autres ont la prise de rendez-vous en ligne, le Noble Âge ne l'a pas. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On fait également des pages Facebook, etc. Mais je pense qu'enfin voilà, après ça dépend de où vous en êtes dans votre communication digitale, quelle cible également vous voulez attirer, etc. Donc voilà.
Aujourd'hui, on a 58 000 clients qui sont annonceurs sur nos médias, ou qui ont un site internet, ou qui font des campagnes de marketing direct. J'ai répondu à votre... Il y a d'autres questions? C'est bon? Bon, ben, je vous remercie.